Allez, les amis, on va faire les courses. Aujourd'hui, on fait les courses à Lidl. Qu'elle a ramené sa poupée, cette poupée qu'on amène dans tous les supermarchés du monde là. En prenant la tomate. Non, je vais pas prendre de courgettes, j'ai changé d'avis. J'ai un souci. Dis-leur mon souci. Quand je prends les choses au supermarché, je prends jamais ce qui est au-dessus ou devant. C'est rare. J'ai vraiment du mal avec. Donc j'ai demandé à mon chéri de prendre vraiment ce qui est derrière. Là, c'est combien? 10. Bon, on prend encore 5. Oui, ça. Ah, c'est bon. Donc là, on a pris 15 tomates. Des tomates rondes comme ils font le kilogramme à 2 €. C'est pas cher vu la saison parce que en cette saison, normalement, c'est beaucoup plus cher. Bon, les amis, on a aussi envie du basilic. Il nous faut du basilic. Donc, on va prendre une plante de basilic comme ça. Oui. Ok. Allez. On va prendre une plante de basilic. On met là-bas. Parce que là, ici, tu as aussi les noix de cajou. Après, il faut voir. On va prendre un paquet de noix de cajou. Ceux-ci, ils vendent à combien? 1,98 pour 150 grammes. Ça veut dire le kilo à 13,20 €. Il y a des oranges là. À 3,50 € le filet d'1,5 kg. Je sais pas trop si j'ai envie de prendre. En plus, c'est même pas encore la saison réellement. Bon, on va prendre quand même. On va prendre les oranges. Pardon. Bon, on va prendre. Donc, on en a profité pour prendre aussi des pommes. Bon, après, vu qu'on a quand même beaucoup de fruits et tout à côté, on s'est dit qu'on prenait juste 10 pommes. Hein. Voilà. Donc, on a pris 10 pommes au total. C'est pas mal. On est 5 à la maison, ça veut dire 2 pommes par personne. Donc, c'est bon, ça va. Et vu la quantité de fruits qu'on a déjà, je crois que ça va largement suffire pour la semaine. Bon, j'en profite pour vous demander de vous abonner. Si vous êtes arrivé à cette étape et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Si vous êtes déjà abonné, likez et commentez, partagez. Trouver, c'est vrai qu'habituellement c'est à Noël qu'ils le mettent. On a trouvé le panettone. Tu veux le panettone? Ok, lo prendiamo allora. Papa, tu vas prendre quoi, le Pandoro? Prends alors. Bon, mon chéri, lui, il préfère le Pandoro. Mon chéri, lui, il préfère vraiment le Pandoro. Parce que c'est vraiment ce qu'il aime. Et ça, ma fille Salomé, elle a une préférence pour ça. Donc c'est pour elle que je prends ceci. Et pour Faith aussi. N'est-ce pas? Bon, on va aussi prendre le papier hygiénique. Bon, je prends pas celui-là habituellement. Ça fait au moins 2 ans que je ne prends plus Floralis. Ça fait un moment que je ne prends plus Floralis de Lidl, peut-être depuis 2 ans. Mais là, apparemment, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a... Je sais pas. Il y en a 10. Non, il y en a 12. Il y a 12 rouleaux de papier hygiénique là dedans. Donc, je vais prendre le papier hygiénique de Lidl. C'est 12 rouleaux fois 180 feuilles de 3 plis à 5 €. Donc, je vais prendre. On verra. Bon, les amis, retour de course Lidl. Là, je vais m'installer à la cuisine pour vous présenter un par un ce qui a été acheté, même si, voilà, pour la plupart, vous avez vu quand on achetait dans le supermarché. Hello, salut la Miam Miam Family. Nous sommes ici aujourd'hui pour un retour de course. C'est un retour de course Lidl. Donc, ce que vous nous avez vu acheter, je vous le présente du coup petit à petit. Donc là, on adore, hein. On a le panettone. Donc, on a le panettone. C'est une tuerie italienne.
Et généralement, c'est autour de la période de Noël. Donc, généralement, c'est ce qu'on va manger réellement à Noël et tout, avec ça. Même si ça reste le préféré pour Noël, pour la Noël. Voilà. Mais on a été surpris de voir qu'il y en avait à Lidl. Donc, on en a pris. Mon mari préfère le Pandoro. Moi aussi, je préfère le Pandoro. Mes enfants, eux, préfèrent le panettone. Lui, il est très léger, très aéré et tout. Franchement, c'est vraiment bon. Lui aussi, il est très bon, mais il est beaucoup plus dense, plus, voilà, il est vraiment dense, quoi, il est costaud. Et comme vous voyez, ben, il y a des fruits confits et tout, des cerises, des oranges séchées et tout. Donc voilà. Donc ça, on a vu en promo, ça faisait pas partie des courses, mais on a vu qu'il y en avait et on n'a pas résisté, on en a pris. Du coup, ça va servir de petit déjeuner ou de goûter et tout, on verra. Donc, c'était bien. Donc, il y a eu ça qu'on a pris. Alors, je vous ai dit la semaine dernière que j'allais sûrement prendre du papier hygiénique parce que je n'en avais presque plus. Parce que là, j'avais un stock de papier qui était là depuis 3 ou 4 mois et qui s'est terminé. Donc, là, je viens d'acheter chez Lidl. Je crois que vous connaissez chez Lidl, c'est Floralis. C'est Floralis de Lidl, vous connaissez sûrement. Moi, ça faisait un moment que j'avais pu acheter Floralis. J'avoue, ça faisait 1 an et demi ou 2 que je n'achetais plus du tout Floralis. Et là, j'en ai pris, donc on en a 12 au total. Et voilà, j'avais mes raisons pour lesquelles j'avais cessé de prendre parce que je trouvais que Floralis avait changé. J'ai remarqué il y a 1 an et demi ou 2 ans que Floralis avait un tout petit peu changé. C'était plus de qualité vraiment. Bon, là, je reteste. Voilà, j'essaye de me réconcilier avec Floralis pour voir ce que ça donne. J'ai pris aussi de la laitue. Voilà, c'est la laitue iceberg. La Tuga iceberg. Donc, ça, c'est la laitue iceberg pour les salades et tout dans la semaine. J'ai pris ça. J'ai pris des ananas. J'en ai pris 3. Aïe, aïe, aïe. Attendez. J'en ai pris au total 3. Comme ça. Aïe. Donc, j'ai pris au total 3 ananas. Et voilà. On verra bien ce que ça va donner. J'ai pris aussi... Oh! J'ai pris aussi de la tomate. Voilà. Au départ, on en a pris 15. Et après, on a rajouté 6 autres. Donc, on a 21 tomates. Donc, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Donc, désolé pour la qualité de la vidéo, du coup. J'ai pris aussi... J'étais un peu étonnée de trouver aussi des oranges. Bon, pas étonnée, il y en a toujours, mais j'évite de prendre des fruits quand c'est pas leur saison. Donc, j'évite vraiment, quand c'est possible d'éviter, j'évite. Mais bon, là, il y avait des oranges. Je sais que voilà, on approche, c'est la vraie saison des oranges. Je me suis dit, pourquoi pas. En plus, c'est production locale et tout. Donc, j'ai pris 5 grosses oranges comme ça. C'est 5 grosses oranges comme ça. Ça nous fera des fruits. En termes de fruits, j'ai aussi pris... Non, je vous disais qu'en termes de... Les enfants aujourd'hui sont vraiment hors de... Ah, je suis fatiguée. Donc, en termes de fruits, j'ai aussi pris des papayes. Bon, ça, c'est pas à Lidl, vous vous doutez bien, c'est pas à Lidl que j'ai pris ces papayes. Donc, ouais, j'ai pas demandé d'où elles venaient, elles viennent du Brésil. Bon. Je suis pas très fière de moi parce que du coup, j'achète des choses qui viennent de très, très, très loin.
en termes d'empreinte carbone et tout. Mais c'est aussi rare que je le fasse. Donc, voilà. Mais voilà, quand je peux avoir des fruits tropicaux et tout, je n'hésite pas. Bon, j'essaye de ne pas le faire tout le temps non plus, hein. Donc, j'ai pris ces grosses papayes. Elles pèsent chacune 1,7 kg. Donc, ça fait 3,4 kg de papayes. Donc, on a ces papayes-là. C'est le week-end et avec la thérapie, je suis KO. Je suis KO. Vous voyez, quand je vous parle des œdèmes tout le temps, regardez-moi. J'ai l'air d'avoir pris beaucoup de poids. Vous voyez, je suis gonflée de partout. J'ai les yeux qui se ferment presque et tout. Tout ça, vous voyez, c'est des œdèmes, même sur mes doigts et tout. C'est de gros œdèmes. Bon, bref. Donc, il y a les papayes et ça coûtait quand même cher, j'avoue, parce que c'était 7,50 € le kilogramme. Donc là, devant vous, vous avez presque 30 € de passer. Ça, c'était un plaisir et que je ne vais pas vraiment inclure dans le budget final. C'était vraiment un plaisir, on va dire, personnel, quoi. Donc, c'est à 7,50 € le kilogramme. Il m'a dit, allez, je te laisse à 7 € le kilo. Donc là, je vous ai dit 3,2 kg. Donc, vous doutez bien que voilà, on tourne autour de 22 € pour la papaye. Donc, en termes de fruits, je vous ai tout présenté. Vous avez aussi les avocats. Ça, il faisait l'avocat à 4,20 €. Bon, j'ai pris deux gros avocats comme ça. C'est de gros avocats. Donc, voilà. Donc, voilà. L'avocat et la papaye, considérez pas l'avocat et la papaye dans le prix final, hein, parce que sinon, vous allez dire, ah, finalement, c'est cher et tout. Mais globalement, c'est pas cher. Je ne sais pas si vous connaissez l'aubergine africaine. C'est des petites aubergines africaines, comme ça. Quand j'ai la chance d'en trouver, j'en prends. Dans mon village, au Cameroun, on l'appelle le Njakatou. C'est le Njakatou. Je sais que dans d'autres pays, dans d'autres régions, et même, je sais que dans certaines régions d'Asie, on prend aussi dans certaines régions d'Asie et tout, on utilise ce fruit-là, ce légume-là. Et au nord-ouest du Cameroun, on l'utilise aussi, c'est le Njakatou. Voilà. Donc, j'en ai pris comme ça 4. Pourquoi? Parce que je vais faire une sauce de noix, ce qu'on appelle dans mon village le mbanga soup. Donc, je vais faire une sauce de noix. Et je... en fait, pendant qu'on fait la sauce de noix, à un moment au milieu de la recette, ou on les jette entiers, ou on coupe grossièrement et puis on jette dans la sauce. Ça permet d'avoir un goût mortel. Et je sais que chez les gens, chez les Asiatiques ont une autre façon de manger ces trucs-là. C'est keto. Bon, alors, j'ai aussi pris des brioches comme ça. Pourquoi? Parce que ma fille, ma deuxième, littéralement, elle adore. J'en ai pris, c'est un paquet de 10 brioches. C'est des petites brioches, des petites des briochettes. J'en ai pris 10 comme ça. Vu qu'elle, elle aime vraiment, elle aime, elle adore, elle adore. Elle pourra en manger avec des avocats ou alors du miel dedans. Je leur fais souvent avec du miel ou alors avec des avocats. Et mon fils aussi en a des brioches italiennes sans gluten, sans lactose et tout. Voilà. Je vous ai dit que j'ai un enfant aussi qui mange sans gluten, sans lactose et tout. Et voilà. Comme là, je fais la force de me dire que je fais les brioches. Parce que j'en fais aussi moi, comme je vous disais à la maison. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois des recettes de brioches et tout, plusieurs types de brioches, comment conserver les brioches et tout. Donc, regardez sur la chaîne, vous avez des recettes de brioches maison, comment préparer ces brioches à l'avance sans les cuire, les faire gonfler, les faire congeler. Comme ça, voilà, elles sont prêtes à aller au four pour 12 minutes de cuisson à chaque fois et puis vous sortez. Donc, il y a même un moyen d'avoir des brioches fraîches tout le temps. C'est que là, en ce moment, je suis vraiment chaussette. Donc, j'ai pas la force d'aller me mettre à faire des pétrissages de pâtes et tout. Euh, on a pris aussi, je dis toujours que je cache le nom des marques.
vu que je ne suis pas en train, il n'y a pas de présentation commerciale dans ce truc. Donc, on a pris aussi, là, on a pris des amandes. On a pris des amandes. Là, vous avez 200 grammes d'amandes, ok? 200 grammes d'amandes. Et on a pris aussi des noix de cajou. Vous avez là 200 grammes de noix de cajou. Voilà. Il n'y a pas de communication commerciale sur la chaîne. Et YouTube, généralement, demande cela. S'il n'y a pas de com commercial, de ne pas afficher de marque et tout. Ici, j'ai aussi, je vous présente ça. J'ai aussi pris, du coup, j'ai aussi pris du lait. J'ai pris 2 litres de lait. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris 2 litres de lait. Je vous explique pourquoi j'ai pris 2 litres de lait. Devinez pourquoi est-ce que j'ai pris 2 litres de lait. Pourquoi j'ai pris ça. Devinez. Devinez. Si vous avez bien deviné, on va faire du yaourt maison. Mais je vais faire en petite quantité. Donc, là, ce soir, mais c'est mon chéri qui va faire. Moi, je vais juste l'assister à côté en lui disant, on fait ceci, on fait cela. Il sait déjà faire. Moi, je serai juste l'assistante à côté. Donc, on va faire du yaourt maison. Donc, les enfants auront du vrai yaourt maison pour toute la semaine. Si vous ne savez pas l'importance du yaourt maison, regardez mes vidéos sur les yaourts. Je vous dis tout le temps qu'en fait, quand vous faites un yaourt maison, il est bien mieux qu'un yaourt de commerce. Ça, je le prends pourquoi? Parce qu'il me faut un ferment pour lancer pour lancer la fermentation en fait du yaourt et toute la production des bactéries et tout ça. Il me faut un yaourt de base, sinon je peux aussi utiliser des poudres de fermentation, mais je préfère utiliser le yaourt lui-même. Et en fait, ce que je vous disais, donc le yaourt maison est différent du yaourt de commerce. Pourquoi? Parce que le temps comment dire, de fermentation, c'est ça, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle scientifiquement, mais le temps de fermentation à la maison est plus long. Généralement, les yaourts de commerce, ce sera 5-8 heures de temps. Vous voyez qu'ils ne sont pas assez fermes. Même ceux qui sont fermes, ce n'est pas une fermeté naturelle. Alors qu'à la maison, moi, généralement, je laisse autour de 12 heures de temps. Et 12 heures de temps, ça permet aux bonnes bactéries, vous savez, les très bonnes bactéries de se produire. Et ces bactéries vont vous aider pour tout ce qui sera la flore et tout. Quand on parle du microbiote et tout ça, c'est important. Ça vous aidera aussi à lutter contre des maladies. Ça vous aidera si vous avez fait un traitement type un antibiotique et tout. Prendre un bon yaourt, un yaourt de bonne qualité vous permet de venir restaurer l'équilibre hein, de l'organisme et tout. Euh, En fait, il y a des bactéries contenues dans le yaourt qui sont en fait de bonnes bactéries qui sont nécessaires au bon fonctionnement de votre corps. Et c'est comme une sorte de cure que vous faites à votre corps, mais avec du yaourt du coup de qualité que vous aurez fait à la maison. Donc, c'est vraiment important de faire son yaourt maison. Euh, j'ai aussi pris, du coup, j'ai pris du sel. Je n'en avais plus. Généralement, je préfère prendre le paquet d'un kilogramme et tout dans un paquet papier. Mais bon, il n'y en avait pas. J'ai pris la boîte de 750 grammes. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, ça vous avez vu au supermarché, j'ai pris le basilic du coup. J'ai pris une plante de basilic. On va mettre ça sur le balcon. Mais bon, ça va me servir d'ici 2 jours, donc elle va pas vivre longtemps. Mais je vais essayer de la faire pousser. Mais bon, avec les températures qu'on a, je suis pas sûre que ça va donner quelque chose. Et le dernier élément, aïe aïe aïe. En fait, on a tenu le sac comme ça et j'arrive pas à l'ouvrir. C'est mon mari qui a fait ça. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait le nœud du sac. Là, il a essayé d'aller calmer les enfants pour que je fasse la vidéo. Voilà. Et là, on a pris du coup des pommes. Attendez, je vais vous montrer. On a pris 10 pommes. Donc là, on a pris 10 pommes. C'est 10 pommes qu'on a prises. Donc en termes de fruits, nous, cette semaine, on a donc du coup 10 pommes. On a les oranges. On a les ananas. On a les 2 papayes. Donc, je crois qu'en termes de fruits, c'est tout ce qu'on a. Ah,
j'allais oublier, on a aussi pris de l'eau. On a pris de l'eau, mais ça, on va faire à Lidl. On a pris de l'eau, c'est de l'eau pétillante. On a pris un pack d'eau pétillante. On n'a pas pris d'eau vraiment parce qu'on a de l'eau à la maison. Vous vous souvenez, je vous disais la semaine dernière que mon mari avait pris beaucoup d'eau dans ce qui était resté dans la main à l'arrière. Et donc, on a encore vraiment assez d'eau pour la semaine. Ok, je crois que je vous ai tout montré du coup. Et je vous donne le prix au final des courses. Donc là, nous sommes... attendez, je vais regarder mes reçus. Ouais, c'est ça. Donc moi, pour les courses, je suis à 52 €. Mais dans les 52 €, comme je vous disais, si dans les 52 €, vous rajoutez ça et ça, plus les avocats, si vous rajoutez ça, on est à 80 €. OK? Parce que comme je vous disais, les papayes à elles seules ont coûté 21 ou 22 €. Donc, en fait, si je suis à 52 € plus 21, 22 €, je suis à 73 €, plus les avocats qui m'ont coûté 4 € l'unité. Donc, je suis à 80 €. Mais, comme je vous disais, j'ai pas envie de rajouter. Donc, je sais pas si dans le titre, dans la miniature, je vais vous mettre 52 € de course plus papaye. Je sais pas si je vais mettre ça. Mais bon, en fait, le total des coûts, c'est 52 €. Mais après, vous avez 28 € qui débarquent parce que j'ai acheté ces papayes. Je les ai pris dans une boutique tropicale. Donc, j'ai pris ces deux papayes et ces deux gros avocats. Donc, c'est l'explication que vous avez derrière. J'essaie de vous laisser parce que là, les enfants ils sont déchaînés avec les bruits et tout. Donc, moi, je suis très épuisée là. Pour ceux qui le savent sur la chaîne, je prends un traitement et des fois je suis un peu sonnée. Donc, il y a des jours où je suis vraiment pas bien parce que je suis vraiment sonnée, 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 sonnée. Et là, pour le coup, je suis bien sonnée parce que je l'ai pris hier soir. Bon, allez. J'espère que ce retour de course vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est super important pour moi. C'est surtout super encourageant. Hein. Et je vous dis comme ça. Donc, je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes, d'autres vidéos et d'autres astuces. Toujours aussi faciles. Abonnez-vous, hein, n'oubliez pas. Abonnez-vous. Ciao. Hello les amis. Donc, voici notre retour de course chez Lidl. Comme vous pouvez le voir, comme à mon habitude, il y a toujours plein de belles choses. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Bon, on n'abuse pas. Les papayes, c'est pas Lidl. Je vous dirai d'où ça vient. Les tomates, voilà, la salade et tout. Donc, ça, c'est un très bon retour de course. Alors, petite précision que j'ai pas dite dans la vidéo. Donc, c'est comme le retour de course de la semaine dernière. La raison pour laquelle ce retour de course semble coûter très peu pour une famille de 5 personnes sur une semaine. C'est des repas pour une semaine pour une famille de 5 personnes. La raison pour laquelle ça coûte donc très peu, à peine 50 € plus les 20 et poussières d'euros des papayes, c'est que, vous vous souvenez, j'avais fait un très gros retour de course où je vous avais emmené au marché africain. On a acheté plein de choses, du poisson, de la viande et tout, plein d'ingrédients qui me serviront du coup sur le mois entier et même au-delà du mois. Ça fait qu'en fait, ça alimente toutes les semaines, vous voyez. Et ça fait que finalement, je n'achète que très peu de choses. C'est majoritairement des fruits frais et j'ai pas besoin d'autre chose. Les légumes vraiment frais, type courgettes, concombres, machin, vous n'en voyez pas parce que j'en ai encore au frigo. J'ai encore les carottes de la semaine dernière. J'ai encore les patates de l'autre retour de course. J'ai encore toute la grosse boîte de céleri que je vais faire en termes de purée avec les patates douces et tout, de la purée de patates douces au céleri et au saumon. J'ai un peu de saumon fumé au frigo. Et ça fait qu'en fait, je n'aurai pas besoin
je n'aurais pas vraiment besoin d'acheter toutes ces choses-là, vous voyez. C'est aussi ça l'avantage quand vous achetez certaines choses vraiment en grosse quantité et après ça se ventile au fil du temps, quoi. Donc voilà, c'est la petite précision que je voulais quand même apporter dans la vidéo.